Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi de finances est l'occasion de se retourner sur ce que le Président de la République, le gouvernement et la majorité ont fait depuis 5 ans, et de s'apercevoir que nous avons mis fin à une décennie d'hésitation fiscale. Hésitation qui menèrent à l'impuissance, impuissance qui entraînera le dépassement d'une droite et d'une gauche qui avaient habitué les Français à abandonner leurs promesses, à renoncer à leurs engagements. Et les derniers budgets des quinquennats précédents illustrent parfaitement cette pratique de la volte-face budgétaire, du looping fiscal de la part de présidents presque candidats, tentant désespérément de rattraper leur retard dans les sondages. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy, après avoir fait baisser le taux de prélèvement obligatoire pendant la première partie de son quinquennat, le fit augmenter pendant la seconde. Instauration du bouclier fiscal en 2007, abrogation en 2012. Déductibilité des intérêts d'emprunt en 2007, suppression en 2010. Assouplissement des droits de donation en 2007, durcissement 3 ans plus tard. Face à de tels renoncements, certains diront qu'il faut savoir s'adapter à la conjoncture, aux circonstances, et que seuls comptent les résultats. Mais les chiffres ne mentent pas. Au jour où Nicolas Sarkozy quitte l'Élysée, le chômage est à 10% et la dette s'est accrue de 20 points de PIB. Après l'avoir remplacé à l'Élysée, François Hollande lance un festival de hausse d'impôts qui finissent d'étouffer la reprise et de provoquer un sentiment de ras-le-bol fiscal si fort qu'il se résout à faire l'inverse quand approchent les élections présidentielles suivantes. Création d'une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu en 2013, suppression de la première tranche en 2015 et baisse de 20% en 2017. Fiscalisation des heures supplémentaires en 2013, création du CICE dans la foulée. Hausse de l'impôt sur les sociétés en 2013, puis baisse en 2017. De ces montagnes russes, les Français se souviendront surtout du haut le cœur à l'arrivée, une dette toujours plus importante, un taux de chômage quasi inchangé. Ces deux quinquennats suivirent des chemins différents pour parvenir tous deux à installer l'idée qu'en matière fiscale, la France est un bateau ivre qui navigue sans cap. Ils eurent aussi en commun de n'avoir jamais présenté un déficit public sous la barre des 3% et de n'avoir pas su protéger la France contre la procédure pour déficit excessif ouverte contre elle en 2009. Il fallut attendre Emmanuel Macron et ce gouvernement pour que la France redresse ses finances publiques et sorte enfin de la disgrâce. Et il fallut du courage pour redresser nos finances publiques avant la crise. Il fallut braver les oppositions sur tous les bancs de cet hémicycle pour réduire les emplois aidés, réformer les CCI, la politique du logement ou encore le statut de la SNCF. Et il en a fallu du courage et de la persévérance pour parvenir à l'accord obtenu il y a quelques jours par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, instaurant un impôt minimum sur les sociétés, une véritable révolution fiscale. Il fallut attendre Emmanuel Macron et ce gouvernement pour démontrer qu'il est possible de tenir ses engagements du premier jour du quinquennat jusqu'au dernier. Nous avions promis de baisser la taxe d'habitation, les cotisations pesant sur le travail et l'impôt sur les sociétés. Nous avons baissé la taxe d'habitation, les cotisations pesant sur le travail, l'impôt sur les sociétés. Et tout cela, nous le fîmes malgré le mouvement des Gilets jaunes et malgré la crise la plus grave que notre pays eut à connaître depuis un siècle. Ce gouvernement est bien celui des promesses tenues, de la conviction que les engagements pris devant les Français valent mieux que les soubresauts de l'actualité et les vertiges sondagiers. Et sans surprise, les résultats sont au rendez-vous. 4 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, le niveau de vie a progressé 2 fois plus vite que sous les 2 précédents quinquennats. Le chômage atteint son niveau le plus bas depuis 13 ans. Les créations d'entreprises établissent cette année encore un record historique. L'emploi industriel s'est redressé, rattrapant une décennie de baisse. La France est devenue en 2019 le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers. Ce gouvernement est donc bien celui des résultats. Et de tels résultats rendent évidemment la tâche plus difficile à celles et ceux qui aspirent à gouverner à notre place et multiplient les propositions fiscales. À droite, quand certaines nous accusent de cramer la caisse, d'autres nous reprochent de ne pas aller assez loin dans la dépense pour contrer la hausse des prix de l'énergie. À gauche, certains veulent augmenter la taxe carbone vite et fort, quand certaines veulent faire baisser la TVA sur le carburant, à les comprendre. Ce projet de loi de finances s'inscrit dans l'exacte continuité des précédents et les Français s'y retrouveront. Dans sa première partie, il vient par ailleurs poser les premières pierres du grand plan pour les travailleurs indépendants voulu par le président de la République. Dans la suite de la loi Pacte, portée par Bruno Le Maire, ce plan vient donner de nouvelles perspectives, oserais-je dire de nouveaux horizons,
aux 3,6 millions de travailleurs indépendants de ce pays. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe MoDem et démocrates apparentés voteront ce projet de loi de finances.